Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. J'étais en train de dire que j'avais froid, mais ouais. Et je suis en train de préparer les guidances du mois de février. Nous allons faire tout de suite nos amis les scorpions, mes petits chéris, que j'embrasse très fort. Je suis scorpion, j'adore les scorpions. J'embrasse Papillon de Lune et la Fée Bleue. Voilà, ça c'est fait. Et Amy de Floride. Voilà, ma petite Amy, voilà, tout est fait, tout est dit, on y va. Avant de commencer, merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous les vidéos. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci. Merci à tous ceux qui m'ont sollicité pour des consultations. Voilà, si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire. Fafi sur ma boîte mail, fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 2 livres d'or. Allez, qu'est-ce que nous avons pour nos petits scorpions? Petits, grands. Alors, communication, ben oui, il y a des choses qu'il faudra dire, il y a des choses qu'il faut dire, il faut s'exprimer, il faut aller de l'avant. Il faut ouvrir son cœur, il y a peut-être des révélations, il y a peut-être voilà, des mises au point. On vous dit de communiquer, parler, parler. Secret de famille, alors parler, communication pour un secret de famille, je pense qu'il va falloir quand même qu'à un moment donné, vous posiez les bonnes questions à la bonne personne. Mais je pense que vous savez très bien de qui je parle. Vous qui regardez la vidéo, je pense qu'un secret de famille, voilà, il y a quelque chose qui depuis très longtemps vous pèse sur le cœur, vous avez besoin de comprendre le pourquoi du comment. Un secret de famille, il est probable que sur la période du mois de février, vous appreniez des choses qui risquent certainement de vous surprendre. Soyez attentifs. Allez, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Alors, on y va. On commence le mois 10 d'épée. Oui, vous avez envie de tout balancer. Vous avez envie de vous barrer, quoi. Je n'ai pas un autre mot. Moi, le 10 d'épée, c'est on vous a fait des coups dans le dos, on vous a fait des petits dans le dos, on vous a tapé, quoi. On vous a tapé, on vous a meurtri. On vous a tapé avec des mots, avec beaucoup d'agressivité. On vous a meurtri, on vous a accablé. On vous a vraiment blessé du plus profond et là maintenant vous avez réussi. Aujourd'hui vous allez sortir là ce début du mois de février d'une incohérence parce que vous n'avez pas complètement tout cerné, vous n'avez pas compris autant de pourquoi qu'il y avait autant de méchanceté, et là on dit que vous allez commencer à vous libérer de ce passé, peut-être pardonner en soi, voilà. Peut-être aussi pardonner pour pouvoir avancer sur ce mois de février libéré. Vous voyez, il y a des moments avec ce 3 d'épée, il y a des moments où vous ressongez un petit peu au passé. Il y a des choses qui vous font un peu peine encore. Mais vous vous êtes beaucoup, dites donc, vous vous êtes beaucoup, peut-être trop confié, vous avez trop donné, vous avez trop fait pour des gens qui ne le méritaient pas. Et 10 de bâton, alors là, vous en avez, mais alors... plein la tête, vous en avez ras le bol, tout le monde abuse de votre gentillesse, de votre beauté d'âme, votre générosité. Donc là, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Alors, avec le Light Serre-Tarot, vous y voyez bien? Ouais, je fais toujours attention. Alors, avec le Light Serre-Tarot, on va essayer de débriefer un petit peu la situation, voir de quoi il en est. Je pense que ça va être serré. Alors 10 d'épée, ben, vous en avez ras-le-bol, vous sortez de quelque chose de difficile, peut-être des tourments qui ont duré quand même pas mal de mois, pas mal d'années. On voit avec ce 10 d'épée quand même, vous êtes tourmenté, vous avez été quand même brisé, brimé. Et ce 4 de bâton, voilà, aujourd'hui ça y est, vous retrouvez une certaine joie de vivre, vous retrouvez le sourire, vous vous sentez libéré. Reine de Pentacle avec un projet de vous, certainement alors peut-être mettre à votre compte, vous envisagez de déclarer quelque chose qui vous tient à cœur, de pouvoir propulser peut-être avec beaucoup d'ambition un projet, le voir se réaliser. On voit que vous sortez d'une certaine quiétude commun. J'ai envie de dire, je sens comme si on ne vous faisait pas confiance de par le passé et aujourd'hui, ça y est. Vous êtes dans la réalisation de quelque chose qui
mais qui se met en place. Et pour vous, c'est la libération. Avec une reine de Pentacle, vous gagnez d'ailleurs bien votre vie. Et ce 10 de Pentacle, on voit quand même qu'il y a de l'équilibre dans votre vie de famille. On voit qu'il y a une recomposition aussi de vie de famille. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, ben voilà, vous acceptez la situation parce que vous êtes mieux. Reine d'épée, on voit que de toute façon, c'est pas compliqué. Un scorpion blessé, à jamais faire parce que c'est très rancunier, ça pardonne pas. Mais là, on voit qu'avec une reine d'épée, tout ce qui s'est passé dans le 10 d'épée sur les mois et les années passées, vous en garderez le souvenir, mais peut-être que vous pardonnerez, mais vous n'oublierez pas. Hein, voilà, il vous a été quand même fait beaucoup de mal. Il est probable aussi sur votre activité professionnelle une certaine maltraitance avec des propos ou alors avec des intonations ou avec des attitudes parce que je vois quand même comment dire, on savait venir vous voir parce que ça il me semble qu'avec le 10 d'épée c'était hier, hein, peut-être sur les quelques mois passés, on voit qu'on savait venir vous voir pour abuser de votre gentillesse, vous soutirer peut-être un peu d'argent, de la bonté, hein, peut-être une aide, et on voit que vous n'avez pas hésité même à vider vos poches, hein, à donner de l'argent qu'on ne vous rendra pas d'ailleurs, et on voit qu'avec cette reine d'épée vous avez décidé de ne plus jamais, j'ai bien dit de ne plus jamais revenir sur un 10 d'épée, ça veut dire vous ne voulez plus retrouver, vous ne voulez plus revivre tout ce que vous avez vécu par le passé, peut-être sur les 3, 4, 5 dernières années. On dit qu'avec cette reine d'épée vous commencez quelque chose de nouveau, une reconstruction et quelque chose de nouveau. En 3 d'épée, sur le milieu du mois de février, peut-être que vous allez traverser un petit peu de turbulence. Peut-être un petit peu de turbulence au sein de la famille, hein, au sein de votre boulot, parce que vous avez, vous voyez, vous êtes déjà une autre personne, donc il va falloir accepter la nouvelle, hein, le nouveau petit scorpion qui arrive là, et qui a aucunement envie de se laisser faire ce mois de février. Hein. Vous arrivez, vous avez des idées nouvelles avec un page de bâton, vous savez ce que vous voulez et comme vous voulez. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Vous avez, alors vous avec, comment dire, avec la force qui est la vôtre, c'est pas compliqué. C'est où on écoute ce que vous proposez, ou alors vous partez. Et en fait, voilà, il n'y a pas de demi-mesure, vous voyez. Vous vous êtes déjà renseigné auprès d'un avocat parce que, bon, ben, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver votre intégrité. Oui, votre as de bâton, on voit que ce que vous voulez, c'est retrouver du respect de vos collègues. Hein. Voilà, maintenant, vous avez assez marché dessus. Maintenant, ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir aller de l'avant, mais taper du poing et dire, bon, attention, ce qui était hier, c'est hier. Maintenant, aujourd'hui, j'ai changé. Ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on me respecte. Et donc là, sur le milieu du mois de février, il va y avoir une mise au point avec le page de bâton. Hein. Fin du mois de février, 10 de bâton, on en a ras-le-bol, on est en train de faire, on est en train de passer, de lever une vague après l'autre. Les secrets de famille, les secrets professionnels, on est dans la communication, on est en train de passer le balai sur son paillasson et on est en train surtout de se défaire de toutes ces personnes qui vous spoliaient votre énergie, qui vous prenaient votre argent, qui abusaient de votre gentillesse. On voit que sur le milieu professionnel, on s'est joué de vous. En fait, vous avez traversé quand même une sacrée période. Et sur ce 10 de bâton, vous portez. Hein. Vous portez. Je crois que là, vous allez lâcher. Regardez. Ouais. Vous avez décidé de tout abandonner. Je pense qu'avec le fou, vous allez certainement quitter un poste de travail où vraiment vous vous sentez trop mal. Trop de paroles blessantes, trop de personnages accablants, des personnes qui vous traitent ou qui s'adressent à vous avec beaucoup de méchanceté. On voit qu'avec le gardien sacré, ce que vous voulez, c'est préserver votre énergie, voyez, et en faire profiter peut-être une autre personne. Ou alors un autre lieu où vous pourriez travailler avec beaucoup plus, que vous puissiez être accepté tel que vous êtes. Voilà, avec vos défauts et vos qualités. Et c'est ce qui va se passer. Sur un 6 de bâton, on voit que vous retrouvez quelque chose, mais qui est égal à ce que vous valez, à ce que vous êtes. Hein. Et on voit que, voilà, il va y avoir, vous êtes peut-être enseignant ou enseignante. Et on voit que vous allez, voyez, avec la lune, vous y voyez clair. Il aura certainement fallu que vous en passiez par cette situation pour pouvoir accéder à celle-ci. Oui, je pense que vous aviez certaines habitudes, peut-être que vous avez un certain âge, et que vous aviez peut-être un petit peu de mal à quitter un lieu parce que vous aviez des habitudes, un poste de travail, parce que vous aviez des bons collègues ou des bonnes habitudes aussi, et un rythme, voilà. L'habitude, c'était un petit peu, comment dire, confiné dans ce cycle de vie. Et aujourd'hui, voilà, vous ne pouvez plus
supporter, vous n'arrivez plus à supporter, peut-être certainement aussi une certaine agressivité de certains. Ouais. Et là, vous finissez par changer. Ouais. Vous changez de poste de travail, de structure, peut-être aussi d'employeur. Oui, vous voyez, vous partez, vous déménagez. Ouais. Il y a un grand départ parce qu'il y a eu quand même des problèmes de santé. Ouais, vous avez quand même perdu un petit peu de santé, mes amis scorpions. Vous vous culpabilisez parce que, bon, ben, au milieu des... j'ai envie de dire, au milieu des cons. Au milieu de ces personnes qui quand même vous ont quand même fait énormément de mal, il y a quand même des gens bien. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de discussions. On va essayer de vous retenir. Je pense que vous travaillez au milieu des enfants. Alors moi, j'ai pensé peut-être institut, peut-être professeur, peut-être... voyez, vous êtes peut-être aussi éducateur spé, vous êtes peut-être éducateur tout court, vous êtes peut-être assistante sociale. Vous voyez, vous avez une fonction, vous travaillez au milieu des enfants. Hein. Et on voit que là, vous ne pouvez plus supporter. Vous avez une équipe autour de vous avec lequel ça se passe très très mal. Et donc, vous allez partir. Je pense que vous allez vous positionner comme le fou. Ouais. On dit que pour vous, sur le milieu du mois de février, après y avoir longuement songé, on voit que vous prenez un petit peu le taureau par les cornes. Vous allez vous faire une information, vous voyez. Vous allez sur les réseaux sociaux, essayer de voir, de trouver un autre boulot ailleurs, pour essayer de trouver mieux. Mais je pense qu'il est probable aussi pour certains qu'il y ait une plainte qui puisse être déposée de votre part pour essayer d'obtenir des dommages et intérêts, ouais. Ou alors certainement peut-être un licenciement avec entente avec l'employeur, ou il va y avoir, vous essayez de vous renseigner, de vous faire une information auprès d'une juridiction pour un changement. Ouais. Oui, on dit que pour vous c'est une grande victoire. Sur la fin du mois de février, voyez, vous trouvez quelque chose d'autre, quelque chose qui correspond à ce que vous êtes, à ce que vous êtes et à ce que vous valez. Vous avez une grande estime de vous, tout du moins vous essayez de retrouver un petit peu d'estime. Mais bon, avec le 10 là, le 10 d'épée, vous avez quand même été très très abîmé. Une confiance en vous qui est quand même difficile à reprendre. Mais on voit que vous retrouvez quelque chose d'autre, il y a quand même une très très belle signature. Il est probable que vous retourniez sur un ancien poste de travail, mais un ancien poste de travail, mais qui date de peut-être quelques années, peut-être votre toute première activité, voyez. Vous allez certainement revenir un petit peu sur vos pas ou être appelé. Il est probable aussi, voyez, il va y avoir une naissance, il va y avoir un projet de bébé et on voit beaucoup d'amour. On voit quand même que vous avez quelqu'un à vos côtés quand même qui vous soutient, qui vous aide. On voit que vous avez quand même aussi beaucoup vous projeté avec un amoureux qui va être d'accord, une personne qui vous accompagne dans la vie et qui va être d'accord avec vous quant à la situation que vous traversez, qui semble d'ailleurs de ne pas avoir pu percevoir parce que mes amis scorpions vous cachez. J'en sais quelque chose, on dissimule beaucoup. On cache beaucoup, on ne dit rien, mais par contre, voilà, quand on lâche, c'est terrible. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, vous cherchez votre équilibre. Vous cherchez votre équilibre, mais on voit quand même des soucis de santé. On dit que ce que vous avez envie, c'est de sortir de cet engrenage, voyez, et vous sollicitez certainement un supérieur pour une mutation. Ouais, parce que là, je vois que vous revenez sur un lieu précédemment sur lequel vous avez peut-être travaillé. Ici, on voit que vous avez quand même le soutien de la famille. On vous dit de vous armer de courage. C'est une personne quand même, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous, un ami, ou un membre de la famille, peut-être un parent, voyez, qui vous soutient, mais qui s'arme de courage parce que on voit quand même une grande tristesse. Voilà. On se dit comment on peut arriver à subir une situation et se mettre autant dans l'erreur. Aujourd'hui, vous aspirez à la paix, c'est ce vers lequel vous allez aller, mes amis scorpions. Sur la fin du mois de février, on voit que vous vous projetez. Vous en avez marre de tout porter, de porter trop. Je pense qu'il va y avoir peut-être aussi ici, là, avec un 10 de bâton, le burn-out. Il y a des probabilités. On vous dit, oui, voyez, on dit que vous êtes dans l'instruction. Moi, je pense que ça va parler à des personnes, professeurs, instructeurs, éducateurs, voyez. On voit quand même que vous faites une instruction auprès d'enfants. Ici, on voit que vous allez vous rapprocher de l'eau, une nouvelle activité qui vous tentez. Et c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bonheur. Il est probable, voyez, que vous partiez avec quelqu'un que vous adorez, quelqu'un qui vous accompagne dans la vie, voyez, et qui se fait un petit peu peine de ne pas avoir vu correctement les choses. Mais on vous dit que cette personne qui est à vos côtés va pouvoir vous suivre parce que, voilà, ce qu'elle veut, c'est que vous puissiez continuer à œuvrer, à vous projeter en toute quiétude. Elle vous soutient. C'est une personne qui va énormément vous soutenir et qui va énormément vous accompagner, vous aider. Allez, mes amis scorpions, nous allons voir maintenant, avec les oracles des rêves enchantés, si nous avons quelques messages
dans le sentimental. Alors, vous savez comment j'œuvre? Je prends 12 cartes. Voilà, je prends 12 cartes que je pose, et si nécessaire, donc je vous donne les différents messages, et si nécessaire, je pose des cartes, d'accord? Allez, on y va. Le choix, la prière, la foi, la naissance, projet de bébé. Ici, vous avez la connaissance. Ah, on va toutes les poser. Ici, le choix, un choix qui s'est fait quand même, ça fait déjà longtemps qu'il y a un choix qui traîne d'être fait. Attendez, voilà. Oh. Merci pour vos souhaits, si tel est le cas. Oh, bonne mère, j'ai envie d'éternuer encore. Ici, une situation qui vous ronge. La consultante, ici, vous avez de la chance sur un projet. Oui, ici, la nativité, vous réfléchissez un peu au lendemain. Ici, le consultant, un message, un mail qui arrive à vous. Et un projet d'amélioration, peut-être de l'habitat ou de votre vie. Hein. Alors, madame, je pense que vous êtes sur un projet. Hein. Vous êtes sur un projet de vouloir avoir un enfant. Oui, on dit que vous avez certainement rencontré des spécialistes, ou vous êtes dirigé, rapproché des spécialistes. Mais on vous dit que pour février, on dit que c'est pour vous, hein, c'est bien dans votre maison. On dit que bon, on voit hein, que c'est un spécialiste qui quand même vous demande beaucoup d'efforts. Hein, mais on voit qu'il y a quand même une certaine somme d'argent qui a été certainement injectée pour ce projet de bébé. Et on vous dit que c'est bien pour février. Mais on vous dit de ne pas vous voiler la face, de continuer à espérer, parce qu'il y a des moments où vous avez le moral et d'autres moments vous n'en avez pas. Mais vous êtes en train de faire un choix, madame. Ouais. Excusez-moi, je n'ai pas de mouchoir, mais on dit que vous êtes en train de faire un choix. Est-ce que vous allez continuer ces examens ou est-ce que vous allez arrêter, hein? Mais on voit que le choix, il est là. Vous êtes en train d'y réfléchir. Alors, ici, le consultant, hein, on voit qu'il va y avoir un message, hein, certainement pour un déménagement, quelque chose qui vous plaît tout particulièrement. Vous êtes quelqu'un qui a tourné beaucoup vers la nature. Hein, et je pense qu'il y a un projet de vouloir être dans l'acquisition, oui, dans l'acquisition d'un bien qui se trouve au contraire en forêt, peut-être, ou alors en milieu de campagne, en milieu campagne. Hein. Mais c'est un bien qui appartenait à quelqu'un de votre famille, un monsieur qui vient de partir ou de décéder, pardon. Et on voit que c'est une situation qui vous ronge. Vous ne savez pas, vous qui regardez la vidéo, si vous allez accepter ou pas. Ouais. Je pense que de votre part, c'est monsieur hein, qui est quand même dans l'hésitation, qui a un petit peu de mal à prendre acquisition d'un bien vis-à-vis d'un parent qui lui a été très cher de perdre. Ouais. Et vous êtes dans l'hésitation, ce qui met quand même beaucoup un petit peu d'incohérence, de compréhension de votre autre, qui n'a pas tout à fait l'air de comprendre un peu la situation. Alors, ici, vous priez parce que vous avez un choix à faire, vous ne savez pas comment le faire. On voit que cette situation, vous la laissez traîner depuis pas mal de temps. Avec les arômes, vous voyez, ils étaient blancs, ils sont devenus roses, donc je pense que vous avez attendu quand même pas mal de temps hein, pour que c'est une situation quand même qui vous déstabilise. Mais on vous dit, il va falloir. Hein, aujourd'hui, on dit que sur le mois de février, vous y voyez clair. Vous allez vous envisager, de toute façon, ce choix, il va falloir le faire. Ça peut concerner un homme, vous voyez. Allez, on continue. On dit que vous savez aujourd'hui où vous allez. Ouais, mais avec de l'hésitation, par amour. Vous avez un choix à faire, mais vous avez l'impression, je continue, hein, parce que ce que je veux, Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, je pense que dans cette proposition, dans cette situation, il doit y avoir des origines. Monsieur ou madame, vous avez des origines. Je pense qu'il y a une incompréhension vis-à-vis de la famille de votre autre. Ouais. Et je pense que vous êtes ou mal accepté ou c'est votre famille qui accepte mal la personne avec laquelle vous avez envie de vous envisager. Alors qu'il y a un grand amour. Alors qu'on voit un vrai amour. Mais il y a un choix qui doit être fait. Et vous vous demandez si ça va être votre autre. Attention à ce que je vais dire. Ou si ça va être votre famille. Ouais. Et on voit que il va falloir que vous fassiez fissa, rusé, hein, parce que la situation, elle vous est insupportable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Voyez, je pense que vous essayez de rassurer votre autre hein, en lui disant, bon, mais voilà, tu peux compter sur moi. De toute façon, moi, je suis destinée à toi et toi à moi. Et dans tous les cas, pour vous, ça sera une vraie réussite. Mais c'est quelque chose quand même qui vous déstabilise. Hein. Vous ne voulez pas couper de la famille, mais vous vous rendez compte qu'il va falloir certainement vous tenir un petit peu en retrait pendant quelques temps. Ici, nous avons un projet d'enfant.
Ouais, un projet d'enfant pour vous, madame, si c'est vous qui vous sentiez concernée. On voit que c'est quand même, vous avez rencontré beaucoup de spécialistes. Et on voit que vous continuez à injecter de l'argent sur ce projet pour avoir un petit. Mais vous ne savez pas si vous allez continuer, vous hésitez. Oui, on vous dit, voyez, vous avez quand même la protection divine. Mais c'est quelque chose qui vous met colère parce que là, vous arrivez au bout. Hein, comme si vous n'aviez plus de fertilité. On parle de fertilité, vous n'aviez plus d'effort, de force plutôt. Peut-être pas d'effort, de force. Hein. On dit que vous vous réfugiez chez vous, vous attendez, vous êtes patiente, mais on dit que vous n'en pouvez plus. Il va y avoir un message, allez, je vous pousse. Et vous allez fêter. Donc, il est probable, Madame Scorpion, il est probable, vous voyez, si vous fêtez quelque chose, que ça puisse être la naissance. Vous tombiez enfin enceinte parce que vous arrivez au bout. Vous étiez en train de vous demander si vous alliez continuer et persévérer. Ici, il va y avoir un projet d'un monsieur qui est décédé. Et vous, monsieur qui regardez la vidéo, vous vous demandez, c'est un membre de votre famille, vous vous demandez, voilà, si vous allez habiter sur ce lieu, hein, une maison qui vous est confiée ou un appartement. Et je pense que vous avez de l'inquiétude, vous n'êtes pas complètement prêt. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions avec votre autre parce que, voilà, je pense que vous... est-ce que vous vous mentez ou est-ce que votre autre ne comprend pas que vous puissiez ne pas vouloir accepter ce bien alors que, voyez, on ne sait pas lequel des deux qui est en train de mentir à l'autre, mais vous y réfléchissez. Ouais, ce que vous auriez aimé, voyez, c'est un décès qui se passe sur l'hiver, donc il tombe à pic, voyez, par amour. Ouais, je pense que vous avez perdu quelqu'un de très très cher. Alors ça peut être quelqu'un avec lequel vous avez vécu pendant très longtemps. Et aujourd'hui, si vous décidez de vous reconstruire auprès de quelqu'un, je pense que le bien qu'est le vôtre, ça peut être aussi cela. Le bien qu'est le vôtre ne correspond pas à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, voyez. Et je pense qu'il ne faudra pas vous mentir, il faudra vraiment vous poser les bonnes questions. Parce que par amour, voyez, on dit qu'il va y avoir une belle surprise. Vous allez savoir prendre la bonne décision, mes amis scorpions. Allez, j'ai une carte qui est tombée, on va s'en saisir. Voici le message pour finir la guidance. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On lâche prise, on se fait confiance. Mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Hein, je réponds à tous les commentaires. Les guidances générales du mois de février sortiront le 27 janvier. Les guidances sentimentales sortiront le 5, 6 et 7 février. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.